Ya 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 ya. Waouh, il a fermé le capot. Voilà tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Esprit DRS. Salut, c'est Nino. Comment il va le frérot? Ça va, ça va. Voilà, donc on se retrouve avec le frérot Ayrton RS, hein, comme d'habitude. Vous vous présentez quoi comme Gamos? Un Gamos qui pète ou pas? C'est fou. C'est fou? C'est fou. Belle 458 Italia Spider, de furieux encore, qui démonte tout. J'ai envie de vous dire, go. Allez, on est parti. Contrôle routier encore? Non, c'est un essai rouge. Qui galère toujours autre fois. Il casse les murs. Donc là on est dans quoi comme caisse frérot? Alors, du coup, 458 Italia Spider. Spider pour décapotable, bien sûr. Donc c'est un 4,5 litres, un V8 qui fait 570 chevaux. Alors bien sûr on est en propulsion. Donc c'est la dernière atmosphérique en gros de la, on va dire de la marque, parce qu'en fait les prochains, la 488 GTB, ils ont mis des turbos dedans. Donc celle-là c'est vraiment la dernière Atmo de chez Ferrari. Donc on est quand même sur un beau voilà. On a un son qui est extraordinaire, 100 mètres de ligne hein, bien sûr. Hein. On est toujours sur une ligne complètement d'origine. On n'est pas des ligneux nous, t'as vu? Nous les voitures on aime bien qu'elles soient bien à suivre. On n'avait pas le lift, les Dodan, faut faire vraiment gaffe parce qu'on a une lame avant qui est assez basse, même si elle est quand même un peu plus haute que la GT3 RS qu'on a vu la semaine dernière. C'est vrai que les Dodan c'est quand même une sacrée misère, parce que la réglementation, je sais plus c'est combien, ça doit être 20 cm, mais là... Ce qui est super avec ce véhicule, c'est qu'on n'aura pas besoin de prendre des grandes vitesses parce qu'on a un son qui est, vous voyez, même en première, qui est juste magnifique. On n'a pas besoin d'aller chercher les tours à mort pour pouvoir écouter cette symphonie qui est incroyable. C'est vrai que c'est fou. C'est fou! Alors va falloir qu'on aille faire un petit plein d'essence parce que malheureusement il n'y a plus rien. On va aller se faire un peu tendre le cul d'essence. On va se faire prendre le fiac. Là bon les gars, comme vous avez remarqué, on est encore dans des dolibaquets. Qui est de fou. Compétition ça. Ouais, non ça c'est vraiment fou. Alors par contre un truc qu'il faut s'habituer sur les Ferrari, c'est tout ce qui est commande au volant. Donc commande au volant veut dire clignotant, phare, plein phare, les essuie-glaces, tout se fait au volant et non pas avec des commodos derrière. C'est ça qui est un peu chiant parce qu'il faut s'habituer. Mais bon malheureusement s'habituer à une Ferrari c'est quand même pas... Rien à branler. Voilà, on va dire que c'est pas très grave. Niveau confort, tout le monde va penser que c'est dur, mais franchement pas du tout. Enfin, même si elle a les sièges, voilà, c'est les sièges pourtant les baquets donc les plus durs, et bah franchement ça se conduit déjà très facilement. C'est une caisse où t'es bien dedans, je pense, vraiment tu fais 2-3 heures de route, ça passe, mais t'endors pas aller à Marseille avec quoi. Ouais voilà, c'est clair. Alors d'une après au niveau son, aller à Marseille avec, ça va être mettez un casque parce que c'est quand même... Mais au niveau du son, chez Ferrari, elles ont tout un bruit différent. En fait. Ouais, en fait elles ont tout un bruit différent, même si c'est le même modèle, ouais. parce qu'en fait vous avez un ingénieur du son qui travaille pour Ferrari bien sûr, et en fait toutes les voitures sorties de chez Ferrari n'ont pas du tout le même son, même si à l'entendre on va croire que c'est la même chose, mais quand vous mettez le décibel etc, ça sera pas pareil, c'est différent. C'est fou en vrai, t'achètes une Ferrari, t'as la tienne. Ouais, c'est à toi, elle est unique, c'est ça qui est super de cette... Rapide, on va vous prendre un petit bout de tunnel, ça vous dit. Alors on va baisser cette petite vitre derrière qui est juste incroyable, regardez ça. Voilà, une fois que ça c'est baissé, ça veut dire qu'on va faire du bruit. C'est abusé. Oui, on achète une Ferrari. Le son. Je vais refermer parce que sinon on s'entend plus. Alors on achète une Ferrari pas que pour ses performances mais surtout pour le bruit. Le bruit, c'est fou. Vous pouvez voir encore aujourd'hui, on est sous soleil plein, c'est quand même super cool. Je pense faire une vidéo avec un joli temps et un temps de merde quand même. Grave. Le jeune propriétaire qu'on remercie encore, qui a vraiment la gratitude de nous laisser ses voitures. Parce qu'encore une fois, c'est le même propriétaire. C'est vrai que là-dessus on a la chance et on le remercie vivement. On le remercie vivement. Ouais, vivement. En vrai c'est carré de remercier vivement. Ouverture hein. Et là pour vous dire on est en 7ème, écoutez ce petit bruit sympa. Et voilà, on est à
Voilà, on est limité à 90, on est à 100. Ah, on a passé tous les rapports histoire de dire qu'on consomme pas. Voilà, franchement, ce qui est super bien, c'est sûr que je vais me répéter, mais le bruit de cette voiture est juste magnifique. C'est vrai que c'est fou. Le son est magnifique, on sent que c'est vraiment fait pour ça. Je vais pas vous dire que c'est une voiture faite pour la piste, parce que voilà, pour moi il y a d'autres voitures qui sont faites pour. Il y a mieux que ça pour sur ça. Ah bien sûr, oui. En termes d'efficacité, etc. Pour moi c'est pas. Au niveau des chevaux, tu mets une Porsche ou une Ferrari. Ouais, voilà, par exemple la GT3 de la semaine dernière qui a, on va dire, 70 chevaux de moins, sur circuit, elle sera quand même plus, elle sera en avant. Ce qui est cool, c'est qu'on la découvre avec vous en fait. C'est ça qui est super, c'est que vous avez nos réactions vraiment directes. Bon bah voilà, arrêtons-nous au stand. Voilà, arrêt au stand. Pour cette. Il n'y a plus rien. Ça fait 10 minutes qu'on roule, on était à la moitié, déjà mis le coco. Tout le monde, vous nous direz rapidement ce que vous pensez de cette caisse dans les commentaires ou je sais pas ce que vous voulez. Vous nous dire comment vous la trouvez cette caisse. Encore une fois, c'est une caisse furieuse. Ça reste une Ferrari, on va dire entre guillemets, pas la plus connue, mais celle qu'on peut voir le plus souvent, tu vois. D'accord? On peut dire ça. Après, il faut partir de la base, c'est qu'une Ferrari, t'en vois pas tous les jours. Ouais. Donc tu vas peut-être tomber sur celle-ci, comme tu vas tomber sur les nouvelles. Même limite, je pense que maintenant vous allez tomber plus sur les nouvelles, style les nouvelles hybrides qu'ils ont faites, les 296 GTB, la SF90, pas du tout, parce que là ça va être hyper rare. Mais voilà, après ce qu'on voit régulièrement, ouais non, franchement il y en a pas. Il y en a pas trop, hein, franchement. En vrai, tu tournes les anciennes Ferrari maintenant, tu tombes plus sur les dernières Ferrari hybrides, tout ça. Qui arrive bientôt d'ailleurs? Qui est normalement prévu, on va pas tout vous dire tout de suite quand même. On va pas spoiler. C'est fort le fils de pute. Il fait phaser. Faire un petit coup de tunnel. Incroyable. Alors ça chasse beaucoup parce que le tunnel était un peu mouillé, donc c'était un peu tendu quand même. Mais c'est ça qu'on kiffe. Parce que si ça bouge pas un peu du train arrière, c'est pas une voiture. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même 570 chevaux en propulsion. Il fait peut-être beau, c'est bien, mais il fait pas super chaud. Donc la route elle est gelée. Enfin gelée, c'est une façon de parler, hein. Elle est froide. Donc voilà, c'est pas non plus les meilleures conditions pour pouvoir faire des performances. Même si on n'est pas là pour faire des performances, on est là pour faire une petite balade de courtoisie, cher monsieur. Même sur les pavés, donc vous pouvez aller dans Paris. C'est très agréable. C'est pas tape-cul, pas du tout. Non, en vrai, ça reste confortable pour une Ferrari. Ouais, donc le jeune frérot qui n'a pas passé la première. Mon vieux Tesla qui nous check. Un Tesla, bien sûr. On l'éteint. On n'essaiera pas parce que malheureusement on est contre, bruit. Voilà, et on est contre l'électrique. L'hybride, je dis pas, et encore, mais l'électrique, c'est mort. Chacun son style. Après, vous verrez que nous, on est vraiment 100% fumé. Faut que ça fasse du bruit. Quand tu l'allumes, t'entends. C'est yon, tu vois. Tu te réveilles, t'as le seum le matin. Alors que là, tu te réveilles le matin, t'as ta caisse. Pow! Même si t'as un taf de merde. Après on fera une petite, on prendra la GoPro, on fera une petite vidéo de l'intérieur pour vous montrer tout le carbone et tout qu'elle a. Parce que cette voiture est quand même optionnée vraiment mais full carbone à mort. Ça qui est sympa, on va vous montrer quand même les, enfin le compteur, le contour et tout qui est vraiment un peu spécial on va dire. Racing. Ouais. Et c'est un peu particulier parce que pour mettre la radio etc ça se joue avec deux boutons, enfin trois boutons, deux. La radio, c'est une dinguerie. Ouais voilà, c'est tu te démerdes avec trois boutons. Lui il connaît, moi je connais pas. C'est une dinguerie. Non franchement c'est spécial. T'achètes une Ferrari, tu viens de gagner au loto, t'achètes une Ferrari, tu mets même pas la radio. Tu cales les AirPods et non c'est pas fait pour quoi. Il t'explique bien qu'en gros écoute pas la musique, écoute le son, c'est très bien. Après franchement t'as pas besoin d'écouter la musique là-dedans. Si t'aimes les caisses, t'as pas besoin de musique dans cette voiture. Mon frérot, qu'est-ce que tu penses de cet intérieur toi? Franchement y a rien à dire. C'est très simple, là-dessus on va pas. C'est vraiment très simple. Vous voyez comme je vous disais tout à l'heure au niveau de la radio, et radio, CD, etc. Vous avez ces trois boutons. Là vous avez le bouton juste ici open qui en fait ouvre juste ici pour mettre les CD. Donc va comprendre la logique déjà frérot. Après là vous avez à peu près voilà, tous les boutons réunis parce que il n'y a pas besoin de beaucoup de boutons une caisse comme ça. Ça c'est décapotable, ça c'est pour le... Voilà, donc t'as capté, là j'arrivais plus à parler mais ça en gros si je l'avais baissé on aurait entendu plus, c'est pour la petite vitre qui est juste là et ça c'est le bon bouton ça. Ça c'est le bouton qu'on va se servir tout à l'heure pour vous montrer les fameux launch control. Donc ici en gros vous avez un petit commodo qui est assez cool. Donc là vous avez le mode wet. Donc le mode wet c'est quand vous voyez qu'il fait vraiment
quand il pleut, etc. Donc là vous mettez en wet, comme ça vous êtes sûr que bah, Pas de grosse vous galère. êtes sûr, t'as pas trop de grosses galères. Si tu fais pas trop le con, ça va aller. Elle te rattrape et elle donne pas beaucoup de puissance, donc ça c'est cool au niveau de l'accélération. Après vous avez le bouton sport qui t'augmente un peu la réactivité de la pédale, etc. Et après vous avez en mode race, donc là en gros la boîte est en mode sport, en mode circuit. Et après qu'est-ce qu'on peut parler de cette boîte qui est bon bah je dis pas que c'est la meilleure, malheureusement je peux pas dire que du bien, parce que bon si vous comparez par exemple à je vais comparer ce qui est comparable avec la PDK de la semaine dernière, de la même année on va dire, donc c'est pour moi la PDK est quand même largement au-dessus au niveau du passage de rapport et beaucoup plus douce, même si bon voilà c'est là ce qui est super, c'est quand vous mettez en rail vous avez un petit coup de voilà, au passage de rapport, un petit coup dans le cul qui est sympa. Donc en gros ce que je vous disais tout à l'heure aussi au niveau des commodos de clignotants, donc en fait ils sont ici et ici. En fait ici après vous avez vos donc les essuie-glaces, vous mettez des coups d'impulsion vers l'avant pour mettre première position, deuxième position, troisième position, C'est un peu de la merde ça quand même. C'est un peu ouais, il faut comprendre, etc. Ouais, après en même temps c'est pas une voiture pour prendre rouler, le voilà, quand il pleut quoi. Après ici vous avez les pleins phares, donc ça faut le trouver aussi celui-là. D'habitude tu cherches à faire machin, mais non ici tu passes les vitesses. Ah, ça c'est vraiment de la quenelle quand même. Ça voilà. Et alors ici vous avez le Ah ça c'est fou ça. Ça c'est fou, c'est en fait mais pourquoi on le voit pas ça depuis tout à l'heure? Parce que quand on nous regarde on peut pas le voir. C'est vrai. C'est vrai. Donc ça en gros c'est les LED en gros qui te dit par rapport au contour qui monte, etc. Ça évolue pour te dire. Tu voilà, pourras nous montrer ça après? Ouais je peux vous montrer. Ouais. Ok, ça c'est cool, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment c'est race quoi. C'est vraiment tu vois les couleurs qui s'allument, ça te fait un bon jaune, orange foncé, rouge, vert. Ça fait les oreilles, elles sont calmotes, c'est chaos. Donc là regardez, parce que ça je voulais vous dire tout à l'heure avec les LED, je vais essayer de faire un petit plan. Donc regardez, ici là vous avez rien, donc là on monte un peu, un LED. Bon ça freine, attendez, bougez pas. Ah non on va pas regarder tout de suite. Effectivement on ne va pas regarder tout de suite car jeune frérot c'est pas. Allez, fuck it, go back, and let's see when no just start. Anything I just see paper. La vie de ma mère. Bon, tout le monde, c'est terminé. Encore une vidéo de fou, hein, carrément. J'espère que vous avez bien kiffé avec le frérot Ayrton RS qui est encore tout plié. Voilà, donc clairement, moi j'ai bien kiffé aussi. N'importe de ce petit gars monstre. On n'a rien de plus à ajouter. Retenez bien que c'est Esprit DRS, hein. Instagram, YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez. Donc, merci à tout le monde de nous suivre. Merci à tous, bisous à tout le monde et à bientôt. Bisous la famille.